Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de galaxies lointaines, de sabres laser et du côté obscur de la force avec les deux extensions en date, les deux dernières de Star Wars Assaut sur l'Empire, à savoir le Royaume de Jabba ainsi que la toute dernière qui est sortie au cœur de l'Empire. Ces deux extensions sont uniquement des extensions, donc comme son nom l'indique, il va falloir avoir le jeu de base pour pouvoir bénéficier des possibilités qui sont offertes à vous concernant ces deux extensions. Et j'ai voulu en fait vous faire un regroupement des deux extensions dans cette vidéo pour vous montrer ce qu'apporte une extension et ce qu'apporte l'autre afin de vous faciliter dans vos choix futurs, ou alors si vous êtes riche, de prendre directement les deux extensions. On va se focaliser sur d'abord le Royaume de Jabba et on va finir ensuite sur Au cœur de l'Empire, avec les petites extensions ici qui rajoutent uniquement des personnages, sachant que vous allez avoir les tokens comme un Descent, etc., mais qui ne sont pas modélisés en 3D comme les petits packs que vous avez ici, à savoir l'Empereur Palpatine, Dark Maul et Ashoka Tand pour le cœur de l'Empire. On commence avec Assaut sur l'Empire, le Royaume de Jabba. Alors ici, cette extension est plus dans l'univers du Royaume du Jabba, donc à savoir désertique, etc. On va avoir une nouvelle option qui sont... les pions en fait de mise à mort, alors pas tellement de mise à mort, mais les pions primes. Du coup, quand vous jouez en fait des mercenaires de Jabba dans votre deck, eh bien vous allez avoir en fait des pions primes qui vont symboliser justement les recherches et la prime que vous allez pouvoir acquérir. Concernant les protagonistes et les héros autour de la table, à savoir que vous allez avoir un taux et un nombre de jetons primes équivaut aux héros en fait que vous allez avoir autour de la table. Donc voilà, c'est assez scindé quand même comme truc. Concernant les nouveaux personnages, on va avoir celui-ci, hop, qui est Vinto Hereda, le justicier intrépide. C'est un pistolier, donc après avoir résolu une attaque avec une arme à distance, si la cible a subi des dégâts, on peut choisir une autre figurine hostile dans notre ligne de vue et à 3 cases ou moins, et cette figurine subit un autre dégât. Donc ça c'est plutôt pas mal, lui, son truc de pistolier, à savoir que voilà, ça demande même pas de l'énergie ou de la fatigue. Donc c'est plutôt assez sympa, voilà, je vais la mettre comme ça. Et on a ensuite la compétence qui, elle, va recommander ensuite de la fatigue malgré les obstacles. Donc quand on défausse en fait un pion endurance, plus précisément, il a 4 en endurance, et bien durant son tour d'activation, uniquement durant son tour d'activation, les figurines ne bloquent pas la ligne de vue. C'est plutôt pas mal, sachant que voilà, vous voulez tirer un peu partout. Au niveau de ses stats, on a 11 en santé, 4 en endurance, 4 de vitesse, défense c'est un des blancs. Ensuite on a toutes les caras en dessous, et quand on retourne, voilà, il a uniquement le pistolier. Donc ça c'était pour un mec qui veut jouer par exemple plus dans le range. On passe ensuite à Sheila Varad. Alors Sheila Varad, elle a un fouet mandalorien pour une inclinaison ainsi qu'une fatigue. On choisit une petite figurine hostile située à 3 cases ou moins dans notre ligne de vue. On pousse cette figurine jusqu'à 3 cases vers une case qui nous est adjacente. Ensuite on effectue une attaque de mêlée avec cette figurine. C'est plutôt pas mal, ça nous permet de rapporter en fait les mecs directement. Et ensuite on a le répit à la fin de notre activation. Si on n'est pas adjacent à une figurine hostile, on enlève un pion endurance. Pour ses stats, on a 12 en santé, 4 en endurance, 5 de vitesse, donc elle se déplace assez vite la bougre. Et puis on a un dé noir en défense. Donc c'est plutôt pas mal, ça, si vous voulez affilier un peu le range ainsi que les attaques de close. Donc c'est plutôt assez bien foutu. Et on a ensuite le Onar Goma, le garde du corps enragé. Il a une capacité de fonceur, donc quand on entre dans une case adjacente à une petite figurine, on peut pousser cette figurine jusqu'à une case, limitée à une fois par activation. C'est plutôt pas mal ça. Ça c'est plutôt pas mal, si on veut tanker un peu. Et il est persévérant, donc on ne peut pas gagner d'état néfaste. Et quand on se repose, on élimine 2 endurances supplémentaires. C'est pas mal ça. Et on ne peut se reposer qu'une seule fois par activation. Au niveau de ses stats, c'est 20 en santé, donc c'est vraiment un tank. 4 en endurance, 4 en vitesse. Et les défenses, c'est un peu 0 en fait, il lance rien du tout. Du coup c'est un peu surprenant, mais voilà, en même temps il a plein de points de vie. Si on retourne sa fiche, il a toujours 20 derrière et tout, il reste persévérant, fonceur, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des figurines, ça donne des petites figurines en fait comme celle-ci, donc voilà, assez bien foutu. Moi j'aime beaucoup celle-ci avec la cape là, qui est la fille de Mandalore. On a ensuite le fonceur qui est là. Hop, avec son petit pistolet assez bougre. Et on a, moi, la moins belle que je trouve dans ce pack, c'est le pistolero, là, celui-ci, le Vinto Hereda, là. C'est pas tellement, je le trouve pas tellement top.
Donc voilà. Ensuite, au niveau des ennemis, eh bien, on va avoir un gros carnassier ici qui est le Rancor. Lui, il est immense. On a sa petite cartoonette ici. Donc je vais vous montrer ensuite la figurine. Immense allonge, plus 1. Ensuite, pour un éclair, donc c'est plus 3 dégâts. Et si on a un autre éclair, enchaînement, 2 dégâts. Donc ça fait plutôt pas mal. Il peut lancer, donc on peut pousser jusqu'à 2 cases une petite figurine située à 2 cases ou moins. Ensuite, cette figurine subit 2 blessures direct, bam, c'est gratuit. Et on peut manger. Au début ou à la fin de notre activation, on peut choisir une autre figurine amicale située à 2 cases ou moins. On élimine un nombre de dégâts égal à la santé, moins les dégâts qu'elle a subis, et cette figurine est vaincue. Ok, insensible, on ne peut pas interagir. 15 en stats de santé, 4 en vitesse, en défense c'est du dé noir, et en attaque, mesdames et messieurs, c'est un dé rouge de mêlée, et 2 dés verts, donc c'est plutôt fort, hein. Donc c'est vraiment fort en plus, c'est plutôt pas mal, franchement ça c'est plutôt pas mal, et la figurine en plus, oh, elle est bien mastoc et bien dégueulasse, donc franchement, ça c'est de la bonne fuse, en plus elle est assez lourde, hein, mine de rien. Donc ça c'était pour le Rancor. On a les gardes gamoréens, donc voilà, au lieu de dire coréens, hein, c'est pour pas non plus. Hop, les petits gardes comme celui-ci, que vous avez avec la petite hache, c'est les petits cochons. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Alors ils ont 5 en santé, ils ont 4 en vitesse, en défense ils ont des noirs, ils ont 2 dés rouges en attaque, ils ont une allonge, moins 1 en dégâts, et avec l'éclair, enchaînement, 1 dégât. C'est un lutteur gardien Honor gamoréen. Lorsqu'on défend durant une attaque en attaque à distance, on peut relancer un dé de défense. C'est plutôt pas mal. Et on a l'attaque laborieuse. Lorsqu'on attaque, on peut subir une fatigue pour relancer un dé d'attaque. C'est plutôt pas mal, ça, il y a beaucoup de versalité à faire là-dessus. On a ensuite le pirate Wickey, plus 1 en précision, un éclair pour lui donner plus 1 dégât, un éclair pour lui donner plus 1 en précision. C'est plutôt pas mal, c'est du range lui, hein. Pillard, lorsqu'on attaque, on peut choisir un dé, pardon, le joueur qui a lancé ce dé doit le relancer. C'est plutôt pas mal, au niveau de ses stats, on a 4 de santé, 4 de vitesse, 1 dé noir de défense et 2 dés verts en attaque. Donc ça c'est assez sympa aussi. Alors, elle est là, sa petite figurine, donc ouais, c'est assez pas mal aussi en termes de figouses. Et on passe à mon préféré, la deuxième, qui est pas mal, c'est le Jet Trooper, mesdames et messieurs. Vous voyez, hop, hey, il est assez classe, lui. En plus, il fait le pouce comme ça, regardez. Il fait un petit pouce comme ça, yeah motherfucker. Du coup, le Jet Trooper, lui, qu'est-ce qu'il a? Il est mobile pour une action, enfin pour un éclair, pardon. Et bien, on met plus 1 dégât. Pour un éclair, sinon on donne plus 2 de précision. On a le lest, lorsqu'on défend, on peut convertir un bouclier en un tourbillon, une évasion. Et le jetpack, après avoir résolu une attaque, si la case de la cible est à 2 cases ou moins, gagner 1 point de déplacement. C'est 3 en santé, c'est 4 de vitesse de déplacement, c'est 1 des noirs pour la défense, et c'est 1 des bleus, 1 des verts pour une attaque. Donc voilà un peu ce que vous allez trouver dans Assaut sur l'Empire concernant le royaume de Jabba. Donc c'est voilà, c'est un univers désertique, il n'y a pas de temporalité, donc on peut très bien jouer ça avec la boîte de base ou 2 d'extension, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et franchement, c'est plutôt pas mal, parce que là on a le Rancor là qui tape comme un porc. Moi j'aime beaucoup la nana, la Sheila Varad, qui permet de attirer des mecs et ensuite les taper et les canner. Le fonceur ici, Onarkoma, pourquoi pas, pour un tank. Le Wookiee peut-être il fait très bien le taf. Mais voilà, pourquoi pas, sachant qu'il n'y a pas de dé de défense ici, donc c'est un peu compliqué. Les Jet Troopers, là, en tant que joueur de l'Empire, franchement, ça a l'air fandard. Le pirate, eh ben, ça nous donne plusieurs petites combos. En fait, on attaque à distance et c'est plutôt pas mal aussi. Il y a des bonnes combos à faire avec le jetpack et les pirates, je pense. Et après, les moins bons trucs, ça reste Vinto et Reda. Ça reste du target, machin, à voir si on peut combiner ça ensuite avec des trucs qui sont plutôt pas mal sur du range. Donc voilà, Assaut sur l'Empire, le royaume de Jabba. On passe ensuite au jardin de Coruscant ainsi que la ville citadine et noire avec au cœur de l'Empire. Ici, pareil, on va avoir une grosse figurine ainsi que des petites figurines. On va avoir surtout 2 notions très importantes et qui sont nouvelles dans cette exception au cœur de l'Empire. On va avoir en fait des tokens qui sont des boucliers énergétiques violets. Et ces boucliers en fait énergétiques, quand vous allez les placer, eh bien en fait ils vont enlever votre ligne de vue. Vous n'allez pas la voir. Et du coup, c'est assez chiant en fait si vous jouez avec des mecs du range, puisque le joueur de l'Empire lui va vous poser peut-être des boucliers
un peu partout et ça va vous tuer en fait voilà, le fait de pouvoir attaquer puisqu'il n'y a plus de ligne de vue. On veut aussi avoir des pions pouvoir, chose qui est assez spéciale aussi au cœur de l'Empire. Ces pions pouvoir en fait, vous pouvez en avoir 2 par figurine et quand vous défaussez un pion pouvoir en attaque ou en défense, ça va vous bumper votre attaque ou votre défense. Plutôt pas mal, beaucoup de versatilité à faire avec les pions pouvoir dans cette extension. Donc c'est assez tricky ici, on est plus sur une campagne qui joue un peu sur les skills, etc. Et on va avoir aussi des décombres. Eh bien, des décombres, c'est juste des petits tokens qui vont vous rendre en fait la case comme étant un terrain difficile. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vous foutre un peu la merde dessus. Concernant les héros, eh ben, on va commencer par le premier qui est Jarod Kelvin. Celui-ci avec Jax, le petit androïde qui est là. Donc là, hop, je vais vous lire les cartes, vous voyez juste l'illustration. Lui, il a une maîtrise des droïdes, donc pour 2 fatigues, il va utiliser durant ou juste avant notre activation. Si Jax-7 n'est pas en jeu, pour le mettre en jeu sur une case adjacente, Jax-7 est activé au début ou à la fin de notre activation. Et il va nous permettre en fait de renforcer pas mal de trucs. Et il a la parade, lorsqu'on défend, on peut épuiser une de nos armes de mêlée pour appliquer plus un bouclier ou plus une évasion au résultat de défense. C'est plutôt pas mal, c'est tricky, donc comme je vous l'ai dit, c'est plus basé sur les skills, etc. En termes de stats, c'est 10 de santé, 5 en endurance, 4 de vitesse et 1 des noirs en défense. Pourquoi pas, derrière ensuite on a juste la maîtrise de droïde. Je sais pas, franchement ça, je sais pas du tout, à voir avec les droïdes ce que ça peut vraiment faire. On a ensuite l'expert en démolition, Drokata. Démolition, alors lui pour 2 endurances, on choisit une case située à 3 cases ou moins, chaque figurine et objet sur cette case ou adjacent à celle-ci subit un dégât, placez un pion décombre sur la case choisie, limite d'1 fois par activation. Et c'est là où vous allez voir que les décombres, avec lui, ça va rendre le terrain un peu difficile. Plutôt pas mal, si vous voulez prendre un peu en tenaille et ralentir un peu le joueur du côté de l'Empire, c'est plutôt sympa. On a ensuite les tirs de dispersion lorsqu'on attaque avec une arme à portée, à distance. On peut appliquer -1 blessure et +1 éclair au résultat de l'attaque. C'est pas mal aussi si vous voulez tricker des trigger des caractéristiques qui demandent du surge, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du stat, c'est 13 de santé, 4 en endurance, 4 en vitesse et 1 des noirs en défense. Quand on retourne, on a la démolition, mais on n'a plus le tir de dispersion. C'est plutôt pas mal, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas pour celui-ci. On passe ensuite à la Kutun Ferralo, ok, donc elle a un gros crâne et elle a une bonne queue comme pas possible. Quartier maître rebelle, elle a la distribution d'armes, donc pour une endurance à utiliser au début de notre activation ou alors à la fin. On gagne un jeton pouvoir ou un jeton bouclier, non, un autre jeton pouvoir en fait qui renforce un peu la défense. Ensuite, une autre figurine amicale située à 3 cases ou moins gagne un jeton pouvoir ou alors un jeton bouclier en défense, limite d'1 fois par activation. Et c'est plutôt pas mal ça, Ça c'est plutôt pas mal, c'est le mec qui va un peu stuffer les gars derrière et tout. Réserve, quand une figurine amicale située à 3 cases ou moins interagit avec une caisse, elle peut piocher 5 cartes ravitaillement et choisir une carte non précieuse qu'elle garde avant de mélanger les autres dans le paquet. C'est pas mal aussi, c'est pas mal pour pouvoir se stuffer et tout, c'est plutôt pas mal ça. Au niveau des stats, 12 de santé, 4 en endurance, 4 en vitesse, 1 des noirs en défense. Et derrière, on n'a plus la réserve. Ok, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, alors c'est moins enthousiasme là que le royaume de Jabba sur les héros, pour le coup. C'est très 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 versatile et c'est vraiment au niveau des tricks, etc. qu'on va pouvoir faire là-dessus. Je sais pas. Donc moi, pour le coup, il y a Jarod il y a que Dracota là, moi j'aime bien, l'expert en démolition qui semble pas mal. Au niveau des monstres, on a le changeant Cloudit, lui c'est 6 de santé, 4 en vitesse, c'est un chasseur espion, 1 des noirs en défense, ainsi qu'une attaque qui se fait au range, donc à distance, avec un des rouges et un des verts. Il a la forme quand on le déploie, on peut gagner une carte forme de notre choix de réserve. Ok. Et changement, au début de chaque ronde, on peut échanger notre carte forme contre une autre carte forme de son choix. Ok, c'est plutôt pas mal, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de versalité aussi là-dessus. Donc pourquoi pas. On passe à la grande figurine que j'aime beaucoup aussi, le CDTT véhicule, une arme lourde, mesdames et messieurs. Il est immense.
plus 1 en bouclier, plus 3 en précision. Avec un Surge, il a plus 1 de blessure, et avec un Surge, il est perforant 2, donc il défonce 2 boucliers d'un coup. Assaut, on peut effectuer plusieurs attaques durant l'activation. Plutôt pas mal ça. Générateur de décharge, lorsqu'on attaque, si on a subi moins de 9 dégâts, on applique plus 1 dégât au résultat de l'attaque et on peut relancer un dé d'attaque. Oh là là, alors ça c'est la grosse frappe comme pas possible. 16 de santé au niveau des stats, 3 de vitesse, un dé noir en défense et mesdames et messieurs en attaque à distance, un dé bleu, un dé rouge et un dé jaune. Autant dire que lui, le TT, pardon, il fait hyper mal quand il arrive du coup en jeu. On arrive ensuite aux droïdes sentinelles. Les droïdes sentinelles, c'est des soldats droïdes gardiens. Pour un surge, c'est soit une de précision, soit une blessure supplémentaire, ou alors perforant 2, donc il ignore 2 boucliers. Tir multiple, on effectue 2 attaques. Chaque attaque doit avoir une cible différente. On applique moins 1 au résultat, moins 1 dégât pardon, au résultat de chaque attaque. Ok, c'est plutôt pas mal. Ou alors tir tendu, on effectue une attaque, on applique plus 2 de précision au résultat de l'attaque. Il y a une versalité lui au niveau de ses tirs. Ordinateur de visée, lorsqu'on attaque, on peut relancer un dé d'attaque. Ah oui, c'est fort ça. Ils sont pas mal les droïdes là. 5 de vitesse au niveau des stats, 5 de santé pardon, 4 de vitesse au niveau des stats, un dé noir en défense et une attaque à distance qui se fait avec 2 dés verts. Donc ça c'était pour le droïde. On passe aux troopers anti-émeute. Oh, les CRS troopers. Alors eux ce sont des soldats lutteurs gardiens. Pour un surge c'est soit un dégât, pour un autre surge c'est soit aussi un dégât. Donc si vous faites 2 surges c'est 2 dégâts mesdames et messieurs sur le trooper anti-émeute. Concernant ses stats, contrôle de la foule. Lorsqu'on attaque, on peut appliquer moins 1 au résultat de l'attaque. Et dans ce cas, si la cible elle subit des attaques, elle subit aussi un pion fatigue. C'est plutôt pas mal ça, hein, si on veut vraiment achever un peu ses adversaires au niveau de la fatigue. Il y a des trucs assez cool à faire là-dessus. Bouclier à la fin de notre activation, si on n'a pas de pion pouvoir, eh bien on gagne un pion pouvoir. C'est pas mal ça aussi, hein. Ça c'est vraiment pas mal. Trooper anti-émeute, là c'est assez fandard. 5 en santé, 4 en vitesse, 1 dé noir en défense, une attaque au corps à corps qui se fait avec un dé bleu et un dé rouge. Voilà pour ça. Ensuite je vous donne pas vraiment les stats de Palpatine, je vais vous donner celles de Dark Maul, hein, parce que moi je trouvais le mec assez balèze là-dessus. C'est un avide de vengeance utilisateur de la force et c'est un lutteur. Donc il a plus une blessure automatique et un surge, c'est perforant 3 mesdames et messieurs, c'est hyper fort. Quand on commence à jouer avec lui, il a la furie des doubles lames. Donc avant qu'on déclare en fait une attaque, on choisit une des options qui sont les suivantes. Soit notre attaque, elle gagne allonge et enchaînement de dégâts, ou alors on devient concentré. C'est plutôt pas mal ça comme versalité. On a ensuite pour un surge suivre sa proie. Après avoir résolu cette attaque, on peut gagner 2 points de déplacement et un jeton focus. Donc ça c'est pas mal aussi. Et nourri par la rage. On ne peut pas éliminer... Alors vous ne pouvez pas éliminer de dégâts, ok. Vous n'avez pas résolu... Alors si on n'a pas résolu d'activation à ce ronde, on ne peut pas être vaincu. Ah oui, c'est pas mal ça, hein. Ah, c'est pas... En fait, il récupère pas, mais finalement, si on fait rien avec lui, il peut pas mourir. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Au niveau des stats, 12 en santé, 4 en vitesse, un dé noir en défense, et en attaque de mêlée, c'est un dé rouge, ainsi qu'un dé jaune. Voilà, et après, bon, de toute façon là ça reste les figurines que vous allez avoir. L'empereur Palpatine c'est un gros bourrin, donc autant dire que lui n'en parlons pas, et elle est assez cool aussi au niveau de la versalité là-dessus. Donc voilà, 2 extensions qui sont vraiment très différentes. Là on va être sur un décor comme je vous l'ai dit, désertique, etc. et qui va taper assez pas mal, hein, parce que voilà, nos personnages sont quand même assez robustes. Là, au cœur de l'Empire, j'ai plus l'impression qu'on est dans la finesse et l'aspect tactique, plus précisément au niveau des héros, mais au niveau de l'Empire, on tape plus fort en fait. On tape plus fort que là, on tapait plus au niveau des tirs à distance. Là, au corps à corps, quand même, on tape pas mal, sachant que les troopers anti-émeute, là, les jetons pouvoir qui sont pas mal, les boucliers, les décombres, mais ça demande quand même pas mal de petits trucs assez sympas à l'intérieur. À vous conseiller une des boîtes, bah là, pour le coup, je pourrais pas tellement vous conseiller. Maintenant, s'il faudrait faire un choix entre les deux, je dirais que Assaut sur l'Empire. Au cœur de l'Empire, pardon, elle propose justement les pions pouvoir là qui vous permettent justement de renforcer votre attaque ou votre défense.
Elles vous permettent aussi d'avoir les boucliers qui permettent de, voilà, de réduire la ligne de vue, de ne pas l'avoir. Et s'il faut en conseiller une, vraiment, s'il faut vraiment choisir, je partirais plus sur Au cœur de l'Empire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà Dark Maul, c'est juste ouf. Il y a Ashoka Tand là, qui est l'investigatrice rebelle, et il y a surtout l'empereur Palpatine avec ses éclairs. Donc si vraiment vous avez le choix entre les deux, partez là-dessus, parce qu'il y a quand même l'empereur, hein, c'est pas n'importe quoi aussi. Donc faut partir là-dessus. Sinon, vous voyez, de toute façon, je vous ai montré un peu ce qui était bien dans l'une et dans l'autre. À savoir que les décors sont tout à fait différents. À savoir qu'on a aussi la possibilité de faire de l'escarmouche, on a des missions supplémentaires, on a une campagne voilà, qui est supplémentaire aussi dans les deux cas, hein, une dizaine de missions dans les deux cas. Et puis les figurines sont assez cool. Donc le bâton de l'émeute là, qui est pas mal pour lui, vous voyez. C'est pas mal ça. Partez là-dessus en fait. Partez sur Au cœur de l'Empire. Non mais c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer, hop, voilà les androïdes aussi. C'est plutôt bien. L'autre ça sert à rien, mais là par contre voilà, hop, là on est quand même sur du gros truc, ouais c'est pas mal, hein. Franchement, là on est plus quand même sur le côté cybernétique etc, technologique de la chose, là on reste sur du gros strum bien badass. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de savoir ce que comportait l'une des deux extensions et vous orienter un peu sur votre choix si vous essayez de faire un choix du coup sur l'une ou l'autre, à savoir que les deux sont vraiment bien, c'est par rapport à votre gameplay et ce que vous voulez apporter dans votre partie au niveau de la campagne. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à liker aussi la page Facebook Je Découvre. D'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt et restez dans le côté sombre de la force pour le coup. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.